1914, la guerre fait rave sur le plateau calcaire du Chemin des Dames. À partir du milieu du mois de septembre 1914, de nombreux combats intensifs sont effectués pour prendre les hauteurs du plateau du Chemin des Dames. Les soldats s'installent dans les entrailles de la terre, dans les nombreuses carrières qui ont servi à l'exploitation de la pierre. À partir du 17 avril 1917, la carrière de Rouve-Maison est occupée par des unités françaises. Véritable lieu de vie, de nombreuses sculptures sont réalisées par les soldats. Certaines carrières comportent un lieu de prière. Sur les parois calcaires des chapelles, des symboles de la chrétienté sont gravés. La chapelle de la carrière de Rouve-Maison a été gravée par le 137e régiment d'infanterie. Si vous voulez commenter les... Alors le mieux c'est de commencer par dans ce sens-là. Ça ressemble à un bénitier. Oui, avec une inscription. Il y a marqué au-dessus Rorate Celli, voilà. Qui est une référence au temps de l'Avent, c'est une antienne du temps de l'Avent, qui signifie la nuée qui descend du ciel. Rorate Celli des Soupers, voilà, c'est une antienne qu'on chante encore aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que Jérusalem est à l'ouest du Liban, où il y a le mont Hermon, où il y a la neige et de la glace éternelle, et le vent souffle d'est en ouest, et donc il ramenait l'eau qui tombait sur Sion, la Jérusalem céleste. Magnifique. Voilà. Après la deuxième gravure. Ça c'est un peu plus abscon pour moi. Eh ben, c'est la multiplication des pins sur le lac Tibériade. Ah ouais. Voilà, la symbolique. Et on trouve la croix de Malte à côté. Ouais. Hein, qui représente, et tous les angles représentent les béatitudes du Christ. Les 8 béatitudes. Les 8 béatitudes. D'accord. Heureux, enfin. Ah ouais. Okay. Voilà. Déplacé, le regard du Christ vous suit partout. Ah ouais. C'est beau ça. Après, l'Eucharistie. L'Eucharistie, ouais. Le calice. Le calice et le ski. Oui. Alors il doit y avoir autre chose à dire, j'imagine. Non. Faut comprendre. Après, vous avez regardé cette magnifique sculpture de Christ en croix, clouée avec 3 clous, parce que des fois on trouve des gravures où il y a 4 clous. Il y a 4 clous. Hein, c'est une facture Renaissance. Et là, comme sur d'autres bannières, on retrouve le monogramme. Attendez, il faut que je me rapproche un peu là. Alors, c'est la mer. C'est une tempête dans la mer. Et il y a le bateau qui est pris dans la tempête. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quand on est perdu dans la tempête, tournez-vous vers Dieu et Dieu vous montrera le chemin. Et là, on a l'étoile de la Stella Maris. Stella Maris, ouais. Voilà. Jonas. Là. Et la tige, c'est pas la tige de GC? Là, la tige. Ça fait du lierre. Oui. C'est du lierre. Ah, symbole de la longévité, de la fidélité. Ouais. Après, il y a 10 commandements. Voilà, et Exode 3.14, je suis celui qui suis. Voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et l'œil de Dieu qui regarde le monde, qui regarde si on exécute bien les 10 commandements. D'accord. Voilà, agneau
de Dieu, donne-nous le repos, et il est sorti vivant de ce tombeau. On retrouve Les palmes. les palmes qui rappellent l'entrée du mécanique du Christ sur le mont des Oliviers. Très bien. Pour se faire pardonner un acte pas très catholique, on va dire, puisqu'il avait eu une relation inappropriée avec Pfaffeur, d'où est né Roland de Roncevaux. Ah, voilà. Très bien. Donc là, ils mettaient les soldats quand ils veillaient leurs copains, hein, ils mettaient une bougie, la bougie naturellement fait l'âme des défunts qui s'élève vers le Seigneur. Très bien. Là, alors, ça parle peut-être pas forcément, c'est le blason de Jeanne d'Arc. Oui, j'ai dit c'est le blason de Jeanne d'Arc. Mais... Hein, donc, dans ce blason, on retrouve le lif, le symbole de la royauté, ouais. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Le lif fait aussi le symbole de la ville de Vély. Puisque Jeanne d'Arc s'est arrêtée à Vély en 1429, après avoir emmené le roi Farlefet à Corbeny pour touffer les reliques de Saint Marcoul qui permettaient de soigner les écrouelles. Le roi te touche, le roi te soigne. Voilà. Et c'est aussi lié à Haute-Fauve. Parce que d'où vient l'emblème du lif? Eh bien, ça vient de Clovis. Alors, ça va nous ramener à la bif. Clovis était parti en guerre contre Aléric II, et donc il arrive dans la Vienne, et il ne peut pas passer la Vienne parce qu'elle est en creux. Et Aléric II était de l'autre côté, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va à la face, et puis il voit une bif, donc il suit la bif, et la bif les emmène à un endroit où elle peut traverser l'eau. La bif leur a montré un gué. Donc il arrête la face, il rassemble ses troupes et fait la bataille de Vouillé, et donc il bat Aléric II. Et il prend ça comme un fils de Dieu, et il remplace son blason, qui était formé de 3 crapauds, il les remplace par la fleur de lys. Mais en fin de compte, c'est pas une fleur de lys, c'est une fleur d'iris qui est inversée. Avec le symbole, il a ancré sa foi en Dieu. Et l'ample nous rappelle Saint Clément. Saint Clément, qui était un prof successeur de Saint-Pierre, en l'enfant, l'empereur Travant le met à mort, il l'enroule d'une faine et d'une ancre, il le vête dans la mer, et le lendemain matin, on le retrouve vivant sur la plage. Donc, Saint Clément, c'est le saint patron des marbriers et des naufragés. Donc, si vous êtes pris dans la tempête, eh ben, n'oubliez pas, c'est lui qu'il faut prier. Voilà, Navarre, que le blason de Jeanne d'Arc et le cœur flamboyant soient dans cette chapelle. Ils font les symboles de l'église traditionnelle et royaliste représentés par certains aumôniers militaires. La Première Guerre mondiale a permis un nouveau rapprochement de l'église et de la République. Dans d'autres chapelles souterraines, des allusions aux francs sont souvent présentes. Dieu aime les francs, etc., etc. Dans cette chapelle, c'est le livre qui sert de référence aux francs, et la bif dans le ruisseau fait référence à la bataille de Vouillé. Alors un jour, seul dans cette chapelle, des images vont tourner dans ma tête. Et l'hologramme d'un vieux poilu m'est apparu, et il raconte: j'ai marché avec mon barda de 30 kilos, j'ai eu soif et faim, j'ai crevé et ceci sous la pluie, le froid et la chaleur. J'ai eu sommeil sans pouvoir dormir, sale et couvert de vermine, et ceci dans la boue des tranchées, sous un déluge de feu. Baïonnette au canon fait le départ vers l'ennemi, avec la peur au ventre qui nous tenaille. C'est l'Apocalypse. Le terrain explose de toutes parts. On a peur d'être tué ou déficité. Oui, monsieur, j'ai eu peur, très peur, et j'ai dû tuer pour rester en vie. Et il me raconte: j'avais un jeune camarade, un jeune paysan de la France profonde, et dans le calcaire au-dessus de sa litière, il grave un véranium. À chaque lettre reçue, sa femme lui donne des nouvelles de la famille, et un jour, au début du printemps de l'année 1917, il reçoit une lettre lui annonçant que le véranium est mort. Le lendemain, il tombe au fond d'honneur. Puis, je suis revenu à la réalité, et je me suis demandé ce qu'il a bien voulu me dire. Ces gravures d'inspiration différentes étaient le lien
qui permettait à Févum de forfait le destin et de les rataffer au monde des vivants pour surmonter les épreuves terribles qu'ils enduraient. Toute fétraffe, les fèves, l'espère pour l'éternité par nos soldats, doit nous rappeler sans cesse leur sacrifice. Continuons d'honorer leur mémoire afin de ne pas les tuer une seconde fois. Pensons à ceux qui sont morts dans les tranchées du chemin des dames, gigantesques fillons dont malheureusement les graines font des hommes. Nous allons avoir une pensée pour eux et observer une minute de silence, et nous allons déposer une verbe. Attendez, j'enlève ça. Linge carré, là, qu'on met sur la nappe d'autel. Ça s'appelle un corporal, puisque ça fait que sa fonction, c'est, pas compliqué, c'est d'accueillir le corps du Christ. Autrefois, avant le Concile Vatican II, on posait même l'hostie consacrée directement sur ce linge. Voilà. Aujourd'hui, hein? Non, monsieur, c'est bien. Aujourd'hui, on le met sur la patène. Et c'est pour ça qu'on le plie toujours dans le même sens, au cas où il y a des parcelles d'hostie qui restent à l'intérieur, pour pas qu'elles tombent par terre. Donc, normalement, on plie toujours un corporal vers l'intérieur. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que vous saurez. Ça s'appelle un calice. Voilà, c'est-à-dire une coupe en latin, simplement. Dans quoi on met le vin et l'eau. Alors sinon c'est un purificatoire. C'est le linge qui permet de purifier le calice après la messe, donc quand il reste des gouttes du précieux sang. Après on met dessus la patène, c'est la petite assiette dorée sur laquelle on met l'hostie du prêtre. La pâle, ça c'est pour protéger le calice pendant la messe pour éviter qu'il y ait des impuretés qui tombent dedans. Et puis le voile, qui rappelle en fait le voile du temple de Jérusalem, qui signifie que le mystère voilé va être dévoilé. C'est pour ça que pendant l'Eucharistie, le prêtre enlève le voile pour pouvoir présenter le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Et la couleur, ça varie tous les jours. Et la couleur varie en fonction du temps liturgique. Cela, c'est le signe du pouvoir sacerdotal, enfin plutôt du pouvoir sacré que le Christ confiait à l'Église et à ses prêtres. À ses ministres. À ses ministres, bien joué. Et c'est pour ça que normalement, quand on célèbre un sacrement, donc on exerce le pouvoir sacré, on doit toujours mettre une étole. Quand on confesse, on met une étole violette. Quand on fait un baptême, on met une étole blanche. Quand c'est la messe, on met une étole de la couleur liturgique. Parce que c'est le signe qu'on agit par le pouvoir que Dieu nous confie, pas par notre pouvoir à nous, mais c'est le Christ qui agit à travers nous. Il disparaît un peu sous la chasuble pour dire que il disparaît, il laisse la place au Christ. En fait. Voilà. Hop. Et comme ça, vous savez tout. Voilà. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Affermis mes pas dans tes sentiers, accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir cette action de grâce. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Renaud, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et nous te confions spécialement, en ce jour, tous les soldats qui sont morts sur le front pendant la guerre de 14-18, les soldats français, les soldats allemands, les soldats de toute nationalité qui sont morts ici. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus-Christ. Je vous propose de venir communier sur les deux espèces en vous approchant un par un de l'autel. Et si vous le le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ. Amen. Le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ. Donc, le chant approchons-nous de la table. Non, venez, approchons-nous. Page 39. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture à la vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Et approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par la vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque instant de ma vie, danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour, Seigneur, est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Merci, messieurs. Amen. 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 Amen.